Hello, bonjour. Je vais parler de Harry et Meghan. Ils font la une de tous les tabloïds, de tous les sites internet. Donc vous êtes sûrement au courant de la décision que le prince et sa duchesse, le prince Harry et sa femme la duchesse de Sussex, ont prise par rapport à leur maison, dans la maison de Frogmore. Donc si vous vous souvenez bien, Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé de Kensington Palace pour aller à Frogmore. À l'origine, c'était un cadeau de la reine. Ils étaient censés y vivre. Des rénovations avaient été faites. La reine avait payé 2,5 millions de livres anglaises, c'est-à-dire à peu près 2 700 000 euros pour les rénovations de cette maison-là. C'est une maison qui était à l'origine un seul bâtiment, mais qui a été subdivisé en 5 petits bâtiments et qui était maintenant remis en un seul bâtiment pour le prince Harry et Meghan Markle. Après que le prince Harry et Meghan aient été poussés, je dis bien poussés en dehors de la famille royale par certains membres, ça je le dis ouvertement, les royalistes, les anti-Meghan ont décidé que Meghan et Harry devaient rembourser les rénovations qui avaient été faites sur cette maison-là. Ce qui est incroyable parce que c'est la reine qui possédait la maison, donc en tant que propriétaire, elle devait faire les rénovations et on ne devait pas faire payer les locataires pour les rénovations. Mais bon, Harry et Meghan, pour être libres, ont payé les rénovations. Et ils ont remboursé les 2,5 millions et aussi payé un loyer de près de 11 000 livres le mois, c'est-à-dire à peu près 11 500 euros par mois. Vous vous rendez compte? Donc ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés vivre aux États-Unis. Ça fait 8 mois qu'ils vivent en dehors de l'Angleterre. Et il y avait certains qui disaient qu'ils ne comprennent pas pourquoi la maison devrait être vide alors qu'ils vivent à l'étranger. Pourtant, Meghan Markle et le prince Harry ont bien précisé que ça sera leur résidence en Angleterre parce qu'ils comptent vivre une partie de l'année en Angleterre, une autre partie en dehors de l'Angleterre. Donc apparemment, ça gênait certaines personnes qui trouvaient toujours à redire par rapport à cela. Et au coup de théâtre, on apprend que la princesse Eugénie va vivre dans cette maison et qu'elle va emménager avec son mari Jack Borsbank. Alors, il y a toute une narrative qui veut que c'est le prince Harry qui ait remis les clés de la maison à sa cousine, la princesse Eugénie, afin qu'elle puisse y vivre. Donc Harry lui aurait fait une sorte de faveur en lui permettant de vivre dans la maison. Apparemment, le prince Harry et Meghan Markle, bien sûr, garderont toujours cette maison comme leur résidence principale, mais c'est la princesse qui vivra dedans. Il n'y a aucune précision sur le montant du loyer, il n'y a aucune précision sur si, oui ou non, elle paiera un loyer. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que Harry et Meghan vont payer un loyer alors qu'ils n'y vivent pas, alors qu'un autre membre de la famille royale y vit. Donc la logique veut que Harry et Meghan ne payent plus de loyer. Moi, personnellement, si vous me demandez, je pense en fait que cette histoire de Harry qui prête la maison à Eugénie, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait une sorte de drama autour de ça parce que, Eugénie emménage dans une maison qui appartient à la famille royale, mais elle n'est pas un membre travaillant de la famille royale, c'est-à-dire en exercice, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas pour la reine. Donc peut-être les gens auraient vu ça d'un mauvais œil qu'elle puisse rentrer dans une propriété qui fait partie de la royale, alors qu'elle ne travaille pas. Donc, mais si elle va payer un loyer, est-ce qu'elle va payer les 11 000 livres que Harry et Meghan payaient alors? Ça, on ne le sait pas. Il n'y a pas de précision. Moi, sincèrement, je pense que Harry et Meghan se sont carrément débarrassés de cette maison. Ils n'en voulaient plus après ce qui s'est passé, après tout le drame autour de ça, et que, comme ils ont dit, veulent être complètement indépendants. Je ne pense pas qu'ils viendront vivre à Frogmore temporairement quand ils seront de retour en Angleterre, parce que déjà Frogmore c'est une maison avec 5 chambres, et si on compte que la princesse Eugénie va avoir son bébé, ça fera peut-être trop pour une maison, pour une si petite maison, que d'avoir 2 familles sous le même toit. Donc je ne pense pas, il n'y aura pas d'intimité, je ne crois pas que Meghan Markle ou le prince Harry accepteront ça. Ce que je pense, c'est qu'ils ont remis la maison pour pouvoir s'acheter leur propre maison dans les environs ou alors à Londres. Ce qui serait bien, c'est qu'ils achètent leur propre maison, un pied-à-terre à Londres dans un superbe quartier luxueux et une maison à la campagne. Comme ça rendra bien jaloux les détracteurs de Meghan et les trolls. De toute façon, je leur souhaite que du bonheur à tous les 2 couples, sachant que je n'ai rien contre Eugénie. Je sais tout simplement qu'elle est la cousine du prince Harry. Ils sont très proches, ça c'est sûr. Elle a toujours été en soutien pour lui. Elle était la première à accueillir en fait Meghan Markle dans la famille. Donc voilà, bon courage aux 2 couples et j'espère que Meghan et Harry vont s'acheter quelque chose d'incroyable et de magnifique. De toute façon, je vous tiens au courant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.